Bienvenue sur Africa 24. Au Bénin, on s'achemine peu à peu vers la fin de la campagne électorale qui a démarré le 19 février 2016. À Abomey-Calavi, c'est une foule en liesse qui est venue accueillir Zakari Syriac Goudali. Le candidat qui était dans la localité de Togba a égrené son projet de société et sollicite le suffrage des électeurs pour une victoire au soir du 6 mars 2016. C'est à Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, que Zakari Syriac Goudali et son staff de campagne ont mis le cap. Pour la circonstance, l'hôte du jour a été accueilli sous des chants et des acclamations. Il a une fois de plus décliné son projet de société et appelé ses militants à sortir massivement le jour du vote. Le droit de cesser intervenir au Bénin, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'il a été dit que lorsque vous fermez les écoles, il faut ouvrir les prisons. Et parce que nous ne voulons pas que nos enfants aillent dans les prisons au lieu d'aller dans les écoles et dans les universités. Merci, mon président. Alors, à notre arrivée, nous allons faire en sorte que ce droit-là soit reconnu à tous les Béninois, fut-il fils de riches ou de pauvres. Celui que ses militants considèrent comme l'homme de la dernière chance estime que le moment est venu non seulement pour changer de mode de gouvernance, mais aussi de génération. Il estime que pour avoir toujours résidé au Bénin, il incarne celui qui connaît le mieux les réalités du pays. Il promet l'accès à l'éducation et à la santé pour tous. Nous allons véritablement tout faire pour qu'il soit fait à l'application du nouveau programme d'enseignement que nous appelons Adresse à compétence, qui nous fabrique des machines inutilisables et hors d'usage aux besoins. Nous disons, ça doit cesser. Les candidats Goudali, tout en saluant la mobilisation des sympathisants du mouvement du 6 mai MCM, les a exhortés à voter dans le calme et la sérénité. Les Béninois, dit-il, doivent encore montrer l'exemple en matière de démocratie. Fernand Amoussou est allé apporter un message d'espoir aux jeunes du 6e arrondissement de la ville de Cotonou. Le candidat à l'élection présidentielle veut essentiellement lutter contre la corruption et la vie chère. Suivez ce reportage de Viviane Baoken. Dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, le général Fernand Amoussou, candidat à la présidentielle au Bénin, a porté un message d'espoir à la jeunesse. Une jeunesse qu'il considère désolidarisée et sous-employée. Il envisage donc assouplir le système éducatif national afin de favoriser l'emploi des jeunes. Pour les jeunes, il y a beaucoup de solutions. Nous devons d'abord revoir notre éducation nationale et faire en sorte que ce qui est enseigné à nos enfants dans les écoles leur permette de trouver du travail. Pour le candidat Fernand Amoussou, le problème de l'éducation au Bénin part de l'inadéquation entre les formations, les besoins des entreprises et les exigences de l'auto-emploi. À cet effet, il entend établir des partenariats réels avec les entreprises afin que ces derniers puissent tirer des profits de l'État en employant des jeunes. Nous devons aussi négocier des partenariats avec les entreprises. Si une entreprise accepte d'embaucher par exemple 10 jeunes, 20 jeunes, alors cette entreprise va être exonérée de taxes et d'impôts pendant un certain nombre d'années pour que cette entreprise puisse baisser le coût du travail et embaucher des jeunes. Durant ce meeting avec la jeunesse, l'ancien commandant des forces onusiennes en Côte d'Ivoire a également annoncé la création d'une banque de la jeunesse qui va financer et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Pour accomplir toutes ces tâches, le candidat à l'élection présidentielle de 2016 invite les jeunes à s'engager à ses côtés. Issa Salifou Saleh, également candidat à l'élection présidentielle, souhaite faire du secteur privé le levier du développement du Bénin. Le candidat qui poursuit actuellement sa campagne électorale à l'intérieur du pays est convaincu que seuls les jeunes pourront véritablement faire décoller le Bénin économiquement. Suivez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. À Cotonou, Issa Salifou Saleh peut compter sur le soutien du mouvement des jeunes pour un avenir meilleur. Le candidat qui dit défendre les idéaux du feu président Mathieu Kérékou veut faire de l'emploi des jeunes sa priorité. Pour lui, avoir des diplômes ne suffit plus aujourd'hui. Issa Salifou Saleh, homme d'affaires, fustige le bilan du président sortant Boni Yahi. Le candidat propose une nouvelle voie, la promotion du secteur privé et la facilitation de l'investissement. Nous avons vécu 10 ans de misère, 10 ans de difficultés. Ce régime a fait plus de mal que de bien dans ce pays. Autre chose, il faut prendre aujourd'hui la liste des candidats. Vous allez voir qu'il y a 33 candidats.
Dans les 33 candidats, il y a 16 candidats qui sont des anciens ministres de Yayi Boni. Anciens ministres, anciens députés. Pourquoi? À Cotonou, à Kassato, à Abomey-Calavi ou encore dans le Septentrion, Issa Salifou Saleh a prôné la rupture. Une rupture qui doit, selon le candidat, être amorcée sur les plans politiques, économiques et culturels. Qui veuille ou non, nous avons dit pendant les élections, Yayi Boni c'est fini. Aujourd'hui, le slogan, c'est Yayi Boni, il est venu au terminus. Nous sommes au terminus du système Yayi. Il faut tourner définitivement le système Yayi Boni. Issa Salifou Saleh s'est présenté à la présidentielle de mars 2011. Sorti 4e à l'issue du scrutin, il estime que le rendez-vous électoral de 2016 sera le bon. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle du 6 mars 2016 au Bénin, le candidat Abdoulaye Biot Tchané a rencontré les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. À travers un forum d'échange, il a expliqué les tenants et les aboutissants de son programme de société. Lefty Rounou l'a suivi pour vous. Abdoulaye Biot Tchané, candidat à l'élection présidentielle du 6 mars 2016, amorce le dernier virage de la campagne électorale. Après l'université de Parakou, le candidat de l'Alliance pour un Bénin triomphant ABT s'est rendu à l'université d'Abomey-Calavi pour présenter son projet de société à la couche estudiantine. L'éducation nationale, l'unité et la culture de la démocratie et de la paix sont les principales valeurs qu'entend prôner l'ex-ministre des Finances de l'ancien président s'il est élu au soir du 6 mars 2016. J'ai dit que dès le 6 avril 2016, nous allons lancer déjà les assises nationales sur l'éducation. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Pour Abdoulaye Biot Tchané, le développement du Bénin passe non seulement par le bien-être des étudiants, mais aussi par l'emploi des jeunes. La création de 100 000 emplois par an au profit de la jeunesse fait partie des priorités du candidat. Ces emplois seront créés dans tous les secteurs d'activité, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai proposé il y a quelques semaines, il y a 4 semaines environ, ce que nous allons développer à partir du 6 avril 2016, si Dieu le veut. Ce que j'ai appelé le Programme national pour l'emploi, qui va créer dans le prochain quinquennat 500 000 emplois pour les jeunes béninois. Le candidat entend investir dans les infrastructures, notamment les résidences universitaires et l'octroi des bourses de formation aux étudiants béninois. Ancien président de la Banque ouest africaine de développement BOAD, il préside actuellement le conseil d'administration du Fonds africain de garantie. C'est la fin de ce journal de campagne que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.